La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. On peut tuer un homme mais pas ses idées. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. La première timidité de l'homme lui vient dès le moment où il a conscience qu'il regarde une femme. Un homme, si opprimé soit-il, trouve un être à opprimer, sa femme. C'est là assurément affirmer une terrible réalité. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. Il est obligé de pédaler. De continuer de pédaler, sinon, il tombe. Un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très loin, mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui se passe. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Une jeunesse mobilisée est plus dangereuse et plus puissante qu'une bombe atomique. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et de l'eau potable pour tous. Le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais l'on ne parle pas du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leurs économies étaient menacées, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On parle si peu que nous ne pouvons, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous en avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. Un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des dossiers et des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples. Pendant 50 ans et plus.
La dette sous sa forme actuelle est une reconquête savamment organisée de l'Afrique, pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes, qui nous sont totalement étrangers. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier. C'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. La Bible, le Coran ne peuvent pas servir de la même façon celui qui exploite le peuple et le peuple qui est exploité. Il faut pour cela, 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Ni le Coran, ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces, d'indépendance et de lutte anti-impérialiste doit souffler du nord au sud au nord et franchir allègrement les frontières. D'autant plus que les peuples africains pâtissent des mêmes misères, nourrissent les mêmes sentiments, rêvent des mêmes lendemains meilleurs. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes pour prendre les risques, nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. Je voudrais simplement la compléter et dire que la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme au casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils perdent au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président. Ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. Et la vie continue. Vivre avec les masses, vaincre avec les masses. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Comptons sur nos propres forces. Notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente car nous avons tellement d'ennemis. Une fois qu'on l'a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui, ou demain, d'ailleurs je sais qu'on ne dira pas en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso, on dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons.